5h-7h, Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale à 7h moins le quart, nous partons d'abord en Espagne. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 en Espagne. Qu'est-ce qui fait la une des journaux chez vous ce matin ? Eh bien, la presse espagnole parle de la région de Valence, un mois après la Dana, et le tableau n'est pas glorieux. Partout, ces images de rues désolées, de bâtiments détruits. El País revient dans l'une des municipalités inondées où la population est encore dans la boue. Problème d'insalubrité, mais aussi traumatisme. Un conseiller municipal confie au journal « Nous stagnons dans l'état d'urgence ». Le pure player Neutral révèle que près de 2300 habitants n'ont toujours pas pu réintégrer leur logement et que 18 écoles demeurent fermées. Près de 10 000 élèves ne sont pas encore retournés à l'école. La Vanguardia revient sur le mécontentement et les manifestations qui ont réuni des milliers d'habitants ce week-end à Valence. Le journal note « L'exigence est unanime. Carlos Mazón, le patron de la région, doit démissionner. » Nous sommes aussi au Brésil ce matin avec vous, Jean-Claude Gérès. Vous êtes à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les médias brésiliens ? De la malbouffe qui provoque 6 décès par heure dans le pays. C'est ce que révèle CNN Brésil en citant une étude de la Fiocruz, un organisme d'observation de la santé publique. Conséquence, explique le Diario do Nordeste, le Brésil dépense au moins 1,6 milliard d'euros par an pour soigner les conséquences de la consommation d'aliments ultra transformés. Ce montant, détaille le site Géon, comprend les dépenses directes pour les traitements médicaux, le congé maladie, le départ précoce à la retraite et surtout la mortalité prématurée qui coûte à elle seule chaque année plus d'1 milliard d'euros à l'économie du pays. L'Estado du São Paulo précise de son côté que la consommation d'aliments ultra transformés est plus élevée chez les femmes dans les régions du sud et du sud-est du Brésil, dont l'économie est la plus prospère. Merci Jean-Claude Gérès, merci à nos correspondants. c'était la revue de presse internationale sur Europe 1.